À l'occasion de sa visite dans les Landes, la garde des Sceaux et ministre de la Justice Nicole Belloubet était venue à Dax pour une visite du tribunal de grande instance et de la chambre de médiation. Hier, j'étais à Mont-de-Marsan, j'ai vu la prison, un centre éducatif fermé qui relève de la protection judiciaire de la jeunesse. C'était important pour moi maintenant de venir à Dax. L'occasion pour la ministre d'échanger avec le personnel et les magistrats sur la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, qui aboutira à la création du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Cela suppose évidemment des évolutions qui ne sont pas négligeables, notamment pour les personnels de greffe, mais le tout doit concourir à un meilleur fonctionnement du service public de la justice. Donc j'ai apporté des éléments de réponse sur les applications informatiques, sur les procédures, de sorte que les choses fonctionneront bien, j'en suis absolument certaine, au 1er janvier. Et puis j'ai dialogué également avec quelques magistrats sur le fond de leur travail, bref, plusieurs sujets qui sont la vie quotidienne de la juridiction. En fin de matinée, la garde des Sceaux avait effectué une visite de l'unité médico-légale du centre hospitalier de Dax pour l'accueil des femmes victimes de violences. Ça fait 4 ans qu'on s'implique, tous les acteurs du service des urgences pour les femmes victimes de violences, et effectivement c'est une vraie considération pour nous. Finalement, on n'est pas vraiment identifié ni au niveau santé, ni au niveau justice. Et la difficulté pour nous, elle est de trouver notre place entre les deux actuellement. Je pense que ce genre de rencontre va certainement nous aider pour qu'il y ait un échange, certainement, à haut niveau, pour qu'on puisse dire, oui, voilà, dans notre territoire, on a besoin d'autre chose que des UMJ, peut-être en effet de ces unités de proximité. Comment on les organise ? Comment on fait une espèce de fiche de poste pour répondre à la demande et comment on les finance. Voilà, parce que nous, en fait, on est un peu précurseurs, mais pour autant, on a besoin d'être aidé aussi. Et je crois que la qualité de la rencontre avec Madame la Ministre aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on a pu échanger avec elle sur ce point. Ça, c'était fondamental pour nous. Une organisation en plein cœur des urgences qui se donne pour mission de former son personnel et celui des autres services de l'hôpital au repérage des marques de violences faites aux femmes afin de prendre en charge les victimes au plus vite. Un modèle salué par la ministre. Le travail de prise en charge des victimes tel qu'il est ici construit, selon un parcours très réglé, qui permet finalement de mieux détecter la réalité des violences. La certitude que j'ai, c'est que ce travail-là est très utile, d'abord aux victimes évidemment, et ensuite à la justice, parce que ce qui est établi ici comme réalité, comme suivi des personnes, est fondamental pour mieux prendre en charge ces victimes. On sait que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. On aura de plus en plus de femmes qui vont dire qu'elles sont victimes de violences, et de plus en plus de professionnels de santé vont apprendre à les repérer. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre en place. Alors, notre service d'abord, mais effectivement, pour ce qui est de l'hôpital, les autres services, des endroits auxquels on ne pense pas, effectivement, où il y a des professionnels de santé, et en médecine libérale et à l'extérieur. Également, nous, l'idée, ce serait de faire un réseau vraiment, où l'hôpital jouerait un rôle, mais pas que l'hôpital, quoi. Qu'on ait vraiment un maillage pour lutter contre les violences. Une UML jugée innovante que la ministre compte aider à préserver. Moi, j'ai jamais vraiment été convaincue par le fait que tout se passait à Paris. Je crois au contraire que tout se passe là où sont les gens, qu'il s'agisse de justice, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de bien d'autres domaines. Il faut vraiment créer des instruments de service public là où sont les gens.